Pour analyser ce début de rapprochement, Théophile Kouamouo est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le Média TV et ancien correspondant en Côte d'Ivoire. L'entretien entre Assoa Adou et Pascal Finguessan est-il le prémisse d'une réconciliation en vue des législatives ou est-ce beaucoup plus que cela? C'est peut-être pas le prémisse d'une réconciliation, mais c'est le premier acte de la paix des braves. Parce que finalement, il y a quelques années, j'ai utilisé l'expression guéguerre perdant-perdant. La division du FPI a été une guéguerre perdant-perdant. Tout le monde a pensé vaincre l'autre et tout le monde a perdu des plumes. Aujourd'hui, la rationalité politique les pousse à se mettre ensemble, premièrement, pour conserver leur influence sur le terrain politique face au RHDP d'Alassane Ouattara, mais aussi face au PDCI d'Henri Konan-Bédié qui, en entrant dans l'opposition, s'est quelque part revigoré. Et donc, ils ont besoin de s'affirmer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a entendu le mot gauche qui a encore été prononcé. Donc, l'opposition large doit s'unir, mais la gauche doit se reconstituer. Et ça, c'est, je pense, une victoire pour Awa Don-Melo. Awa Don-Melo, qui est un cadre du FPI un peu plus jeune que Laurent Gbagbo, mais qui a été dans la clandestinité depuis et qui déjà était dans la clandestinité au FPI. Il en est parti, il en est revenu. Et sa thèse a été toujours, ces dernières années, de considérer qu'il fallait une union de la gauche, au-delà, disons, des intégrismes attachés au nom de l'un ou de l'autre. Et peut-être on est en train d'y aller, d'autant plus que il est très improbable que Laurent Gbagbo soit candidat en 2025. Donc désormais, la figure tutélaire de Laurent Gbagbo ne suffira pas. Il faudra reconstruire une force politique avec une idéologie politique. La clôture des candidatures en vue des élections législatives, c'est le 20 janvier. Il reste donc très peu de temps. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient dans ce rapprochement entre les deux branches? Ils se sont rapprochés tard, mais pas trop tard. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara aussi n'a pas permis le retour au pays de Laurent Gbagbo avant ces élections, parce que, étant au pays, il aurait pu mieux organiser les troupes de la gauche, justement, du FPI, des FPI, pour aller au combat. Et ils se rendent compte que finalement, ils ne déterminent ni le terrain de jeu, ni l'agenda. Et donc, ils s'insèrent dans un terrain de jeu qui est quand même biaisé parce que la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est pas la démocratie en Suède. Ils vont se battre alors que les règles institutionnelles sont contre eux. Et il faut quand même qu'ils aient, au moins, d'un point de vue organisationnel, en interne, quelques avantages. Et ils y vont là pour limiter la casse, pour limiter, disons, la prise de pouvoir parlementaire du RHDP, et aussi parce qu'ils se sont rendus compte que l'élection présidentielle nous a permis de montrer que le RHDP, en réalité, sans le PDCI, ce n'est qu'un parti du nord de la Côte d'Ivoire, et que dans le sud, dans le grand sud, finalement, le boycott a fonctionné. Ça veut dire que finalement, tout cet espace politique peut être investi par l'opposition. Vous parliez de Laurent Gbagbo tout à l'heure, sa figure plane au-dessus de la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce rapprochement n'est pas destiné à remettre en ordre la maison FPI avant son probable retour dans le pays? Je pense que ça lui évitera certains inconvénients, ça rendra son retour, si son retour arrive, plus glorieux, parce que finalement, il retrouvera un parti tout aussi uni que celui qu'il a laissé en 2011. Il y a intérêt. Il a intérêt à ne pas revenir pour gérer des querelles de cours de récré. Mais je pense qu'au-delà de son retour, ces législatives sont le premier acte de l'après-Ouattara et tout le monde s'en rend bien compte.